Certaines start-up à Londres essayent de développer des technologies pour mieux informer et protéger les habitants de la pollution atmosphérique. Ce nouvel objet du mobilier urbain a été dessiné par la société Airlab. C'est un banc public, à l'intérieur d'une bulle d'air propre et protectrice. L'air est aspiré par l'arrière avant d'être filtré et nettoyé des gaz polluants. La directrice d'Airlab assure que le banc filtre plus de 95% du dioxyde d'azote présent dans l'air. Les études récentes montrent que même si l'on parvient à réduire de 50% les diesels à Londres, ou même de 80%, il y aura toujours des lieux où les taux de dioxyde d'azote seront supérieurs à ceux conseillés par l'OMS. C'est du long terme. Voilà des années qu'on travaille sur cette technologie sans véritables améliorations. Cette technologie peut en revanche être utile pour réduire l'exposition aux polluants, par exemple près des routes, des écoles, des hôpitaux, là où les gens absorbent trop de polluants. Romain Lacombe est à la tête de Plume, une start-up parisienne à l'origine d'un petit appareil de la taille d'une télécommande qui permet de mesurer les taux de pollution lorsque l'on marche dans la rue. L'appareil fonctionne avec une application smartphone capable de synchroniser les données pour créer une carte en temps réel. Prenez par exemple Wikipédia, c'est une encyclopédie écrite par le public. Nous essayons de faire la même chose pour l'air que nous respirons. En rassemblant, avec l'aide du public, les niveaux de pollution urbains, nous pourrons dessiner en temps réel une carte où seront indiquées les zones non polluées. Cela devrait être utile à la fois pour ceux qui souhaitent réduire leur exposition aux polluants et protéger leur santé, mais aussi pour les responsables politiques, les maires et pour les villes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 12 millions de personnes sont mortes en 2012 de suite d'une exposition prolongée aux polluants. C'est quasiment la 4e cause de mortalité dans le monde.